Donc, je me présente, Corinne Bosque, directrice des admissions pour pour les établissements éducation Adonis. Donc, les établissements éducation Adonis regroupent donc des formations diverses et variées. Donc, des formations notamment sur le secteur de la santé et du social avec des prépas concours, BTS diététique, BTS ESF, notamment voilà ESP3S pour la partie santé sociale, BTS également sur le secteur tertiaire avec de l'immobilier, du notariat, comptabilité, gestion, banque, et également donc un secteur sur le commerce et la communication avec BTS MCO, NDRC, BTS Com, et également bien sûr une filière esthétique avec donc la filière Rose Carmin avec des formations qui vont du CAP donc jusqu'au bachelor, puisque nous avons également 3 bachelors à notre actif sur la filière Rose Carmin, un bachelor sur l'immobilier, qui peuvent intéresser également les étudiants, bien sûr, en notariat ou en commerce, et un bachelor sur le secteur de la nutrition santé. Voilà, donc je me proposais aujourd'hui de vous parler un petit peu voilà, des différentes formations. Pour ça, je vous rappelle que voilà, ce serait bien que vous me mettiez, les personnes qui sont présentes, qui sont connectées, que vous m'indiquiez quelle formation vous intéresse, quel BTS, de manière à ce que je puisse, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, orienter mon discours. Pendant ce temps, je vais continuer à vous présenter un petit peu nos établissements. Donc, c'est vrai que nous sommes présents aussi, bien sûr, différentes modalités pédagogiques sur de l'enseignement donc à distance et de l'enseignement à présentiel. Notre établissement à distance est localisé, le siège social est localisé donc à Toulouse et accueille des apprenants donc de la France entière, de l'étranger également et également donc d'outre-mer, bien entendu, sur l'ensemble de nos formations, avec des publics voilà, qui peuvent être des personnes qui sont post-bac, ou ça dépend sur les CAP, pas forcément non plus titulaires d'un baccalauréat. En tout cas, pas mal de personnes qui ont un double parcours, généralement soit d'études, soit un double parcours à la fois professionnel et qui reprennent leurs études donc avec Adonis Éducation en enseignement à distance. Et ensuite, bien sûr, tous nos enseignements en présentiel sur la ville donc je vais citer l'ensemble des villes comme ça pour les personnes qui sont connectées, vous verrez si vous avez un établissement proche de chez vous, avec donc Lille, Paris notamment, Nantes et Rennes, ensuite Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Lyon et Strasbourg pour la partie Est. Donc sur l'ensemble de ces établissements, donc nous accueillons à peu près 400, entre 250 et 400 personnes par centre, réparties sur l'ensemble de ces formations. En présentiel également, bien évidemment, des étudiants qui sont donc juste post-bac ou sortis de faculté, 1 ou 2 années de fac, et également des reconversions qui ne sont pas qu'à distance, mais aussi en présentiel. Et donc les établissements Adonis, bien sûr, ce sont donc évidemment des salles de cours, des espaces évidemment de détente pour les apprenants et pour les espaces bien sûr déjeuner, et également des salles de travaux pratiques, notamment pour l'esthétique, avec des salons, des instituts de beauté, des cuisines bien sûr pour nos étudiants en BTS diététique et des laboratoires pour le BTS en analyse biomédicale, puisque c'est vrai que c'était un BTS que je n'ai pas cité tout à l'heure et pourtant voilà pour lequel nous sommes donc le seul établissement privé pour lequel nous disposons donc d'un agrément pour dispenser cette formation avec 3 écoles notamment sur lesquelles ce BTS est représenté, à savoir donc la ville de Lille, la ville de Montpellier et la ville de Toulouse, sur lequel vous pouvez donc retrouver ce BTS en analyse biomédicale. Alors, pour faire un petit tour d'horizon concernant l'ensemble de nos formations, donc si on commence par les formations donc de premier niveau, donc c'est-à-dire le CAP, notamment accompagnement éducatif petite enfance et esthétique. Si on parle un petit peu des prérequis, donc là il n'y a pas de prérequis en particulier, c'est-à-dire que si vous êtes titulaire d'un niveau supérieur au CAP, vous êtes bien entendu dispensé du domaine général de cette formation et vous ne passez en épreuve que le domaine professionnel. En revanche, si vous n'avez pas d'acquis du tout, pas de diplôme en amont validé, dans ce cas-là, vous avez donc 2 domaines à passer, le domaine pro et le domaine général. En revanche, voilà, concernant les BTS, bien entendu, vous devez être titulaire d'un baccalauréat, bien sûr, quelle que soit la filière. Je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure par rapport à nos modalités de recrutement. Donc, vous pouvez être issu donc d'un baccalauréat et également aussi de DAEU, qui est l'équivalent d'un baccalauréat, qui peut être préparé en université, et de tout type de BP aussi, brevets professionnels, qui sont l'équivalent également du bac, pour les prérequis pour le BTS. Concernant les prérequis pour entrer en bachelor, bien évidemment, il faut être titulaire d'un bac plus 2, puisque le bachelor correspond, si vous voulez, au niveau de licence de la 3e année. Donc, c'est un bac qui correspond donc à des crédits européens validant un bac plus 3.
Alors, nos bachelors, je vous le rappelle, un bachelor en immobilier, un bachelor également sur la partie nutrition santé et des bachelors en esthétique. Alors, c'est vrai que pour intégrer, par exemple, le bachelor en nutrition santé de manière préférentielle, il faut être issu du BTS diététique, mais parfois, ça peut être également d'une licence en nutrition. Concernant le BTS en immobilier, le bachelor, pardon, en immobilier, on peut être issu aussi bien du domaine du commerce, de la communication. En fait, il s'adresse à toute personne titulaire d'un bac+2 et qui souhaiterait se réorienter vers les domaines de l'immobilier, notamment de la gestion locative de l'immobilier ou aussi sur la partie transaction, puisqu'à travers ce bachelor, vous allez vous spécialiser à la fois sur l'habitat, l'architecture, les méthodes, bien évidemment, de gestion d'entreprise et particulièrement liées à l'activité vraiment de l'immobilier et également, bien sûr, sur la transaction. En revanche, concernant maintenant les bachelors en esthétique, donc 3 domaines, le domaine du luxe, le domaine des techniques innovantes et le domaine santé sociale, donc des bac+3 sur lequel, en effet, là, il vaut mieux être issu déjà d'un BTS en esthétique. Ensuite, écoutez, j'attends vos petites questions. Voilà, alors je vois qu'il y a Yanis qui nous rejoint. Yanis qui me pose la question, les inscriptions sont-elles toujours ouvertes pour le BTS communication? Oui, Yanis, les inscriptions sont toujours ouvertes. Là, en revanche, c'est vrai que nous sommes sur les dernières inscriptions, parce que les inscriptions sont ouvertes au sein d'Éducation Adonis depuis le mois d'octobre, que là, nous avons fait face, entre guillemets, en plus de la vague de Covid, en lien avec ça, à une vague de demandes, puisque c'est vrai que pendant ces 2 mois de confinement, beaucoup de personnes se sont interrogées sur leur parcours professionnel, sur leur orientation également, puisque les étudiants ont également eu leurs résultats finalement de baccalauréat de manière un petit peu anticipée. Donc là, les demandes sont très importantes actuellement. Néanmoins, il reste seulement quelques places à la fois en présentiel et à distance. Donc c'est pourquoi je vous invite à venir me proposer donc votre candidature assez rapidement, voilà, pour que je puisse à la fois vous aider dans votre orientation, me permettre quelques conseils également par rapport aux différentes formules que nous proposons, puisque nous avons différentes formules, et enfin que nous puissions valider votre inscription, en tout cas dans les meilleurs délais, voilà, tant qu'il reste encore des places, donc notamment le BTS en communication. Sur quelle ville souhaitiez-vous postuler, Yanis? N'hésitez pas à me l'indiquer. Et ensuite, donc là, avant de répondre alors merci pour votre question, Yanis, et avant de répondre à la question d'Adrien, je vais juste vous parler un petit peu de la procédure actuelle d'inscription. C'est vrai que l'ensemble de nos instituts ne sont pas encore ouverts, voilà, pour accueillir les apprenants ou les futurs apprenants. C'est pourquoi nous avons mis en place donc une possibilité de faire votre réservation à distance, de façon à limiter, bien entendu, les contacts en raison des circonstances, je dirais, sanitaires. Donc, c'est vrai que vous pouvez bénéficier d'un entretien individuel, donc soit par téléphone, soit en visioconférence avec moi ou avec toutes les responsables de centres, donc des différentes villes que j'ai citées tout à l'heure, mais de manière préférentielle, je suis à votre disposition, voilà, pour ces entretiens. Je vous donnerai tout à l'heure mon contact mail et mon contact téléphonique pour que vous puissiez me contacter, me donner vos disponibilités. À l'issue de cet entretien, bien évidemment, je vous donnerai une réponse immédiate quant à votre admission au sein de l'établissement. Puis, dans un premier temps, vous avez uniquement des frais de dossier de 85 € à payer pour pouvoir réserver votre place. Une fois que vous avez un avis favorable, bien sûr, sur votre candidature, vous ne payez pas pour faire étudier votre candidature, hein, ça n'est pas l'objet, mais simplement pour faire la réservation. Et ensuite, vous pouvez donc payer les formations de manière échelonnée, c'est-à-dire en 10 fois sans frais, tout cela à partir du mois d'août. Voilà, tout en sachant que si vous étiez donc par exemple dépendant d'une demande de financement, tant que la formation n'est pas entamée, vous n'êtes pas redevable de cette formation. Hein, donc, ce qui fait que ça vous permet quand même d'assurer un petit peu vos arrières en réservant votre place. Et si au dernier moment, voilà, vous aviez un empêchement, en tout cas, vous n'êtes pas contraint, voilà, au règlement de la formation. Dans ce cas-là, je vous demande simplement de me prévenir, parce qu'après, nous avons des listes d'attente, bien sûr, pour les futurs apprenants. Donc, concernant mon contact, je vais vous le donner tout à l'heure. Vous avez sinon aussi, bien sûr, la possibilité de demander une documentation sur notre site, donc Adonis, ISK ou Roscarmin, selon la filière que vous souhaitez prendre. Donc là, en l'occurrence, pour vous, Youssef, ce serait sur l'enseigne donc ISK, hein, qui est donc notre marque concernant
tout le secteur tertiaire, sur lequel vous pouvez demander une documentation. Youssef, vous pouvez même vous préinscrire également à distance. Et à partir du moment où vous êtes préinscrit à distance, à partir du site, on vous recontacte systématiquement. Mais n'hésitez pas à m'appeler, voilà, c'est le moyen le plus sûr et le plus rapide, en tout cas, d'avoir des réponses à vos questions. Ensuite, je vais prendre peut-être la question donc d'Adrien. Donc, et Yanis me signale que c'était donc sur l'établissement de Toulouse. Donc Yanis, voilà, je vais vous donner mon contact. Essayez de m'appeler donc dès demain matin si vous le souhaitez, parce qu'il y a peu de place sur Toulouse en com. Donc là, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et quant à Adrien, voilà, qui me demande donc les dates par rapport au bachelor, c'est vrai qu'on ne fonctionne pas en termes de date, Adrien, mais vraiment en termes d'effectifs. Hein. C'est pourquoi, voilà, je suis actuellement assez présente, voilà, sur les réseaux sociaux, voilà, pour vous signaler que les candidatures sont encore, des candidatures sont encore à l'étude actuellement. Donc là, de la même manière, Adrien, n'hésitez pas, voilà, à me contacter dès demain sur le numéro de téléphone que j'aurai indiqué, puisque voilà, il faut, tant que les effectifs ne sont pas complets, vous pouvez en tout cas toujours candidater. Voilà. Alors pour la construction, voilà, pour les, si on regarde un petit peu, peut-être si on entre un petit peu plus dans le détail des BTS et des bachelors, on va voir un petit peu comment toutes ces scolarités s'organisent. Donc déjà dans un premier temps, il y a donc évidemment des stages, hein, à la fois sur les BTS et sur les bachelors. Donc je rappelle que les BTS sont des diplômes d'État qui vous sont délivrés par l'Éducation nationale. Donc c'est exactement les mêmes types de BTS que vous retrouvez donc sur les établissements publics, bien évidemment. Donc avec certaines exigences en termes de stage, en première année et en deuxième année. D'une manière générale, en BTS, les stages de première année se font en fin d'année et en milieu d'année, en deuxième année, puisque vous avez ensuite la rédaction de dossiers que vous devez très souvent soutenir à l'oral, quels que soient les BTS, mais c'est vrai également pour le BTS en communication. Donc, les dossiers que vous soutenez à l'oral, c'est pourquoi les périodes de stage se font plutôt en milieu donc de deuxième année. En bachelor, donc vous avez également des périodes de stage. Donc, vous avez environ 3 mois de stage sur le bachelor qui vous permet, là, je dirais, d'être dans la construction déjà de votre projet professionnel. Et bien souvent, les étudiants qui sont chez nous en BTS ou en bachelor, bien souvent, leur premier emploi, lorsqu'ils intègrent une entreprise, c'est très souvent suite à leur stage. Alors, ce que nous souhaitons et ce que nous faisons en sorte, en tout cas, au sein de l'équipe d'éducation Adonis, c'est en tout cas de vous rendre autonome le plus rapidement possible, parce que c'est vrai qu'on sait qu'à l'issue de votre BTS, à l'issue de votre bachelor, vous allez donc rechercher de l'emploi. Donc, c'est vrai que ça commence un petit peu par les recherches de stage, donc sur lesquelles, bien entendu, on vous accompagne et on vous assiste, hein, notamment par le biais de nos professeurs principaux, qui revoit avec vous la méthode du CV, de la lettre de motivation, qui vous indique les structures avec lesquelles nous travaillons habituellement. Et c'est vrai qu'ensuite, on vous laisse cette marge d'autonomie de manière à vous habituer à vous présenter au sein d'une entreprise. On revoit avec vous un petit peu la méthode, hein, d'approche, bien évidemment, puisque pardon, il ne s'agit pas de demander un stage pour en avoir un. Et l'idée, c'est que vous puissiez aussi avoir le choix des entreprises dans lesquelles vous souhaiterez vous intégrer, en faisant une recherche de stage, donc qui soit efficace. Donc, vous êtes bien entendu accompagné pour cela. Et si toutefois il arrivait que vous ne trouviez pas de structure, dans ce cas-là, l'équipe pédagogique et notamment, encore une fois, le professeur principal active d'un petit peu plus près son réseau professionnel de manière à ce que voilà, on puisse voilà, vous trouver une structure pour la rentrée, bien évidemment. Donc voilà pour la question des stages. Ensuite, concernant les cours, donc c'est vrai que aussi bien sur un bachelor que sur un BTS, nous sommes à environ 32 heures de cours par semaine, une trentaine d'heures de cours par semaine, qui sont donc dispensées par nos formateurs. Alors, c'est vrai que je dis bien le mot formateur et pas forcément enseignant, puisque vous le savez, un BTS est un diplôme qui va être très professionnalisant, efficace, enfin directement, voilà, sur le terrain. Il en est de même pour un bachelor. Donc c'est vrai que pour les parties, je dirais tronc commun, par exemple, hein, du BTS, que ce soit en communication, immobilier ou autre, voilà, sur ces parties, je dirais de domaines généraux théoriques tels que l'expression, la culture générale et notamment les langues. Donc là, sont là pour vous accompagner, donc des enseignants
type universitaire, mais en revanche sur l'ensemble des autres matières, notamment sur la partie communication, sur la partie connaissance et également donc de l'immobilier pour le bachelor. Là, bien évidemment, vous êtes accompagné par des professionnels. Donc, ce sont des personnes qui sont issues du terrain, qui ont fait une carrière donc sur le terrain, une carrière longue sur le terrain, ou qui même parfois sont à la fois encore sur le terrain et enseignants également auprès de notre groupe. Donc voilà, pour la particularité en tout cas des enseignants, et ça c'est très important puisque voilà, pour vous, voilà, c'est primordial que vous puissiez avoir voilà des exemples concrets de ce qui se passe réellement en entreprise, ce qui se passe dans les agences immobilières, ce qui se passe dans les agences de com ou dans tout type d'agence, d'entreprise, pardon, puisque de la communication, il en existe voilà dans tout type d'entreprise, dans toutes les institutions. Donc, c'est vrai que c'est important de rencontrer des professionnels qui puissent vraiment vous rendre compte de comment ça se passe réellement sur le terrain. Donc, voilà pour les enseignements. Ensuite, c'est vrai que je précise également que nos apprenants, voilà, puisque c'est une singularité également du groupe Adonis Éducation, nos enseignants se voient remettre, donc pour tous ceux qui sont en BTS, donc des ouvrages qui sont rédigés par nos professeurs jurys d'examen, généralement professionnels dans leur matière, voilà, ou doctorants sur des matières plus théoriques sur les BTS diététiques. En tout cas, vous avez des ouvrages qui vous sont remis gratuitement. Alors, lesquels ouvrages vous ne venez pas en classe, hein, bien sûr, pour lire des ouvrages avec nous, mais ça vous permet, voilà, justement, de préparer un cours qui va être vu avec un des enseignants, en droit de l'immobilier, par exemple, ou alors sur la connaissance, voilà, des réseaux en communication ou des différents supports, par exemple. Vous allez pouvoir préparer un petit peu vos cours à la maison, bien entendu, et ensuite, bien sûr, ces ouvrages vous servent aussi de révision au moment des devoirs sur table, au moment des examens blancs, bien entendu, vous aident à préparer vos fiches. Donc, ce sont des supports, des outils pédagogiques que vous avez en plus et qui se veulent donc très efficaces pour les apprenants, puisque initialement, ils sont destinés à nos apprenants donc en enseignement à distance. Donc, vous avez d'une manière générale un cours, voilà, une page avec un cours. Ensuite, vous avez un petit condensé du cours qui vous dit quel était l'essentiel de la leçon à retenir et très souvent des petits quiz pour vous tester. Voilà, donc ça fait partie du package, en tout cas formation, lorsque vous êtes voilà, étudiant chez Adonis Éducation. Alors, justement, pour en revenir un petit peu aux évaluations, hein, comme on l'évoquait à travers voilà, ces ouvrages, donc la formation est évidemment donc gérée de manière voilà, très rigoureuse. Donc, c'est pourquoi vous avez des évaluations régulières sur table. Donc, vous avez un devoir sur table qui est proposé donc chaque semaine, donc avec une matière choisie. Ensuite, parfois, c'est vrai qu'un professeur peut rajouter un devoir parce qu'il a fini un chapitre ou une notion importante. Il a besoin de s'assurer voilà, que vous avez donc bien les acquis. En tout cas, un devoir sur table, un BTS blanc la première année, 2 BTS blancs la première année. Et ensuite, pour les bachelors, c'est la même chose. Donc, nous sommes évidemment sur un devoir également par semaine. Et vous avez bien sûr de l'aide et du soutien quant à vos méthodologies de projet, puisque l'idée, lorsque l'on est en bachelor, c'est de travailler voilà, des notions théoriques, mais comme en BTS aussi, et de vous préparer en fait aux applications directes sur le terrain en vous faisant faire bien sûr des projets. Donc vous êtes évidemment suivi et accompagné dans tous ces dossiers de projets que vous faites par les différents professeurs qui agissent voilà, sur les différentes matières. Ensuite, n'hésitez pas voilà, à poser votre petite question. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Peut-être Yanis et Adrien, c'est vrai qu'aujourd'hui on est un petit peu en comité restreint. C'est vrai que nous avions une journée portes ouvertes voilà, virtuelle la semaine dernière. C'est ce qui explique un petit peu cela. Avez-vous des questions donc en particulier avant que je continue? N'hésitez pas à redemander un petit peu. Alors, maintenant, c'est vrai que si on en revient donc au recrutement hein, des apprenants, alors je vois que Romaric donc voilà est avec nous. Alors bonjour. Alors je vous remercie pour votre question. Alors comment se passe-t-il pour les admissions des étudiants internationaux résidant hors de France pour le BTS MCO? Alors c'est vrai que je l'ai signalé tout à l'heure. On a évidemment donc bien entendu nous accueillons des étudiants qui sont internationaux. Donc effectivement, donc les entretiens se font exactement de la même façon. Je vais vous indiquer mon contact pour que vous puissiez me joindre
téléphoniquement. Si vous rencontrez des difficultés pour me joindre téléphoniquement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Dans ce cas-là, et en m'indiquant votre contact téléphonique, je reviendrai vers vous. Donc, les sélections se font exactement de la même façon, par un entretien de motivation, à l'issue duquel je vous donne un avis immédiat sur votre candidature. C'est vrai que tout à l'heure, je ne l'ai pas souligné lorsque je parlais d'inscription, mais en effet, c'est vrai que ce qui est important pour nous, c'est votre motivation à entrer en formation, la motivation que vous avez pour la filière que vous avez choisie, puisque voilà, la motivation, c'est 70% du travail qui est fait. Et finalement, quelle que soit votre filière, si vous souhaitez entrer en diététique, voilà, que vous n'êtes pas issu de la filière scientifique, dans tous les cas, au sein du groupe Adonis Éducation, par exemple, vous avez un système de remise à niveau qui est distillé à raison de 2 heures par semaine, qui vous permet donc de récupérer voilà, les bases qui seraient nécessaires pour entrer sur cette filière-là. Alors, sur le BTS MCO, bachelor immobilier ou en BTS communication, pour les étudiants voilà, qui se sont signalés, là, dans tous les cas, il n'y a pas besoin d'acquis en particulier. C'est-à-dire que quelle que soit votre filière d'origine, voilà, même si on le sait, parfois vos dossiers de terminale ne sont pas les plus fameux parce que parfois il y a un petit peu un lâcher prise, il peut y avoir un petit manque de motivation sur cette année de terminale à l'obtention du baccalauréat avec des matières qui vous intéressent un petit peu moins. Ce que je vais regarder moi, voilà, c'est votre motivation essentiellement et la capacité que je vais déceler chez vous à entrer en formation en bac+2, c'est-à-dire de ne pas avoir de grosses difficultés particulières de compréhension, je dirais. Après, s'il y a quelques petits soucis en maths que vous entrez en communication, ça n'a aucune espèce d'importance puisqu'il n'y a pas de mathématiques en communication. En immobilier, c'est la même chose. Donc, je dirais qu'en tout cas, voilà, toute candidature vaut la peine d'être étudiée, que vous me la présentiez, voilà, parce que à partir du moment où vous êtes motivé, vous avez toutes les chances de pouvoir réussir votre BTS et d'entrer donc chez nous pour effectuer vos études. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, pour le BTS MCO, Romaric, pas de souci, vous pouvez, donc c'était pour Toulouse, l'établissement de Toulouse. Là, pareil, donc je vais en profiter pour vous donner mon contact. Donc, mon nom, c'est donc Corinne Bosque. Je suis donc directrice des admissions, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, je vais vous donner mon mail pour que vous puissiez me contacter et me donner, voilà, vos disponibilités. Donc, c'est c.bosque@groupe-du-6 adonis.fr. Je vérifie si j'ai bien tout orthographié correctement. C'est bon. Et enfin, je vous donne mon numéro de téléphone, 07 78 47 73. Alors, hop, là, ça. 07 78. Alors, attendez, je vais recommencer. Là, c'était pas tout à fait bon. Donc, voilà, les candidatures, en tout cas, se font actuellement. Voilà, n'hésitez pas à reprendre contact donc dès demain matin. Ensuite, je ne sais pas si vous avez des questions sur les matières, les différentes formations. Alors, souvent, lorsque l'on en est à ce stade-là, vous vous êtes quand même déjà renseigné sur le métier. Que souvent, voilà, je vous amène voilà, quelques informations quand même concernant les différentes, en tout cas, les différentes méthodes qu'il existe, la distance, le présentiel, les différents modules également. Parce que si certaines personnes se sont connectées pour les prépas, pour les préparations au concours, nous avons par exemple donc des notions de durée de formation, d'heures en tout cas par semaine, voilà, sur lesquelles on peut avoir également des remises à niveau. Donc voilà, il est possible, bien évidemment, voilà, que je vous explique tout cela. 07 78 47 73 est un petit peu lente. 73 27. Voilà, je vous envoie ça. Alors, voilà, donc là, je pense avoir répondu à la question là, concernant le BTS MCO. Ensuite, après, donc, on a évoqué la question des stages, la question des ouvrages, la question des professeurs, également. Ensuite, voilà, sur les différentes villes, je vous ai cité également les villes, je vais peut-être reprendre parce que c'est vrai que nos écoles sont situées, donc vous avez 10 écoles en France, plus l'école en enseignement à distance. C'est vrai que c'est très rare, voilà, d'avoir en tout cas en France des écoles qui font à la fois du présentiel et de la distance, avec différentes formules, avec des accompagnements plus ou moins appuyés, des formules à distance sur lesquelles vous avez également de la visio, par exemple en direct live, avec
voilà, notamment sur les formules en enseignement à distance, la Premium Plus, sur lesquelles, en plus d'avoir voilà, les ouvrages, les devoirs qui vous sont envoyés évidemment régulièrement, vous avez également la possibilité d'avoir des heures de cours, donc en petits groupes, en visio, donc à raison de 3 fois par semaine. Puis après la formule live, par exemple, où là, c'est un petit peu l'école à la maison, puisque vous avez 3 heures de cours chaque jour sur les 5 jours de la semaine, ce qui permet voilà, des étudiants qui, comme je le disais tout à l'heure, ont un double parcours ou ont à la fois un emploi plus un projet de réorientation, de reconversion, de pouvoir voilà, être quand même accompagnés de manière assez intensive sur leur projet de formation. Alors, est-ce que vous voyez d'autres petites questions voilà, qui vous viennent? Alors, ce que je vous invite à faire, donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors sur notre site, vous avez également donc toute la partie événementielle que vous pouvez suivre. Donc notamment, c'est vrai que très régulièrement, on invite également les personnes qui ne sont pas encore apprenantes chez nous et qui ont un projet pour l'année prochaine à venir nous rejoindre pour assister à des cours découvertes. Donc ça, vous avez dans la rubrique événements sur notre site internet, vous avez voilà ce type de proposition qui vous est faite. Il vous suffit de suivre les liens. Ensuite, voilà, si vous suivez notre actualité sur Instagram, YouTube, etc., vous pouvez retrouver des visios voilà, qui ont eu lieu les semaines dernières ou pendant ces 2 mois de confinement avec des extraits ou même des cours entiers qu'on puisse suivre nos apprenants. Donc, je vous invite à regarder un petit peu tout ça. Ça peut aussi vous conforter dans vos choix, bien sûr, de formation. Et ensuite, voilà, je vous invite à aller voilà, sur le site internet sur lequel vous pouvez demander nos documentations. Hein, donc, pour la partie communication, notamment BTS, MCO, donc voilà, vous aurez davantage de détails ensuite concernant donc les contenus de formation. Et ensuite, voilà, pour la partie santé sociale, vous pouvez demander également ce catalogue-là de formation. Donc, c'est vrai que nos étudiants, comme je l'ai dit, sont majoritairement des étudiants post-bac ou issus de l'université. Mais pour les projets de reconversion, il est évident que voilà, certains vont demander également des financements avec des comptes CPF, des dispositifs avec la NFH ou fonds GESIF. Donc, c'est vrai que le groupe Éducation Adonis est évidemment habilité à recevoir bien sûr des fonds de la part des prescripteurs de manière à vous venir en aide pour le financement voilà, de vos formations. Et bien entendu, nous sommes là voilà, pour vous aider sur le montage de ces dossiers-là et voilà, le cas échéant aussi vous conseiller pour vous orienter plutôt vers telle ou telle institution voilà, qui pourrait être voilà, un soutien en tout cas à votre financement. Est-ce que vous aviez d'autres petites questions? N'hésitez pas. Alors, concernant les dates, voilà, je vous ai répondu. Alors, il n'y a pas de date limite. Vous avez donc simplement voilà, quelques places encore qui sont disponibles donc pour que vous puissiez voilà, postuler. Je vous invite donc voilà, à venir à me contacter donc par mail ou par téléphone. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense avoir fait le tour voilà, de la présentation générale des instituts, de nos objectifs, donc c'est-à-dire voilà, de l'obtention voilà, de votre diplôme, de la qualité de l'accompagnement avec nos professeurs voilà, professionnels, votre soutien voilà, à la recherche de stage également, tout ce qui va être donc accompagnement à l'évaluation, aux examens blancs. Donc voilà, en tout cas, voilà, si tout cela correspond en tout cas au type d'apprentissage que vous recherchez, je vous invite à me recontacter donc très rapidement. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis à très vite. À m'envoyer un petit mail dans la soirée et à me proposer un créneau horaire voilà, pour demain afin que l'on puisse échanger sur votre projet. Je vous dis à très bientôt. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Non? Bon, mais écoutez, je vous dis donc à demain par téléphone ou par mail pour que j'étudie votre projet en particulier.